Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous essayons de calculer la limite lorsque x tend vers a de 2 moins x divisé par a à la puissance tangente de x fois pi divisé par 2a. C'est une question de Elton Caillé et elle me permet donc de vous présenter d'autres cas d'indétermination que nous n'avons pas résolus dans ma dernière vidéo. Il s'agit des indéterminations du type 1 à la puissance infinie. D'abord, il faut savoir que toutes les indéterminations qui sont sous la forme de quelque chose à la puissance quelque chose, peuvent toujours se ramener aux 4 indéterminations que nous avons vues dans la précédente vidéo, qui s'affiche juste là, au cas où vous ne l'avez pas encore regardé. Donc ici, lorsque je remplace x par a, je remarque clairement que j'ai 2 moins a divisé par a, ce qui me fait 2 moins 1 qui est égal à 1. Et à l'exposant, j'ai tangente de pi divisé par 2, qui est lui-même infini. Donc, un peu comme si j'avais 1 à la puissance infinie. C'est clairement une indétermination et nous allons lever cette indétermination. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Le premier principe à appliquer ici, c'est déjà de faire descendre cet exposant-là. Et pour faire descendre les exposants, la fonction qu'on utilise souvent, c'est le logarithme. Donc, on va donc appliquer le logarithme à toute notre fonction qui est ici. En d'autres termes, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la limite lorsque x tend vers a de logarithme népérien de 2 moins x divisé par a, le tout à la puissance tangente de x fois pi divisé par 2a. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? L'exposant ici peut descendre là. Donc cela va me donner la limite lorsque x tend vers a de tangente de x fois pi divisé par 2a multiplié par le logarithme népérien de 2 moins x divisé par a. Ensuite, comment est-ce que je vais résoudre ça? Je vais utiliser pratiquement les mêmes principes que j'avais avant. D'abord, je vais commencer par voir quel type d'indétermination j'ai ici. Donc, si j'essaie de remplacer maintenant a à l'intérieur, ceci va toujours me donner infini. Et cette fois-ci, ceci va me donner ln de 1 qui est égal à 0. Donc, j'ai une indétermination du type infini fois 0. Et si vous vous rappelez, avec la méthode créatine, qu'est-ce que je dois faire? Je regarde ce qui est dans le ventre de ln. Donc ici, ce qui est dans le ventre de ln, c'est quoi? Lorsque je remplace x par a, j'aurai 2 moins a divisé par a, ce qui fait 2 moins 1 qui est égal à 1. J'ai 1 qui est dans le ventre de ln, donc qu'est-ce que je fais? Je me base sur la limite remarquable du logarithme népérien pour laquelle on a 1 dans le ventre de ln. Il s'agit de la limite lorsque x tend vers 1 de ln de x divisé par x moins 1. Donc, c'est ça que je vais utiliser ici. Ce que je vais faire, donc, je vais dire que cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers a de tangente de x pi divisé par 2a. Lui, il ne change pas du tout. Mais de l'autre côté, j'aurai logarithme népérien de 2 moins x divisé par a. Divisé par quoi? Divisé par... Ceci, c'est mon x maintenant, ce qui est à l'intérieur ici. Donc, j'aurai 2 moins x divisé par a et ensuite moins 1. Et ce que je sais, c'est que cette limite-là va toujours me donner 1. Mais puisque j'ai divisé par quelque chose, il faut que je multiplie par quelque chose afin de pouvoir résoudre mon problème. Donc, j'aurai 2 moins x divisé par a moins 1. Donc finalement, cette partie est égale à 1, donc je vais essayer de ne pas trop me concentrer sur ça. Je vais faire comme si je l'ai oublié. Je peux dire que j'ai la limite lorsque x tend vers a de ln de 2 moins x divisé par a divisé par a. Bon, le calcul ici peut me donner simplement 1 moins x divisé par a. Ceci, c'est égal à 1, donc je le laisse comme ça. Multiplié par quoi? Cette fois-ci, j'aurai ici 1 moins x divisé par a que je multiplie par la tangente de. Ceci, si je veux, je peux l'écrire différemment. Je peux écrire pi divisé par 2 multiplié par x divisé par a. Puisque ceci est égal à 1, je vais me concentrer sur cette partie uniquement. Donc, je vais d'abord faire un changement de variable. Posons t qui est égal à x divisé par a. Donc, si x tend vers a, j'ai t qui tend vers 1. Et ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, c'est cette partie. Donc, la limite lorsque x tend vers a de 1 moins x divisé par a multiplié par
tangente de pi sur 2 multiplié par x divisé par a, c'est égal à la limite lorsque t tend vers 1 de quoi? De 1 moins t multiplié par tangente de pi sur 2 fois t. Et je peux réécrire ça différemment en séparant donc la tangente. J'aurai la limite lorsque t tend vers 1 de 1 moins t multiplié par sinus de pi sur 2 t divisé par cosinus de pi sur 2 t. Donc ici, je peux remarquer que lorsque je remplace t par 1 dans le sinus, je vais avoir 1 et dans le cosinus, je vais avoir 0. Donc mon problème se trouve au niveau du cosinus. En d'autres termes, je peux réécrire ceci sous la forme de la limite lorsque t tend vers 1 de 1 moins t divisé par cosinus de pi sur 2 t, le tout multiplié par sinus de pi sur 2 t. Le sinus n'a pas trop de problème, c'est le cosinus le problème. Et qu'est-ce que je fais là? Je fais un autre changement de variable. Je peux poser y qui est égal à 1 moins t. Si y est égal à 1 moins t, ça veut dire que t est égal à 1 moins y. Et si t tend vers 1, y, lui, va tendre vers 0. Donc, la limite, lorsque t tend vers 1, de 1 moins t divisé par cosinus de pi sur 2t, c'est égal à la limite lorsque y tend vers 0, de y divisé par cosinus de pi sur 2 facteur de 1 moins y. Ce qui est encore la limite lorsque y tend vers 0, de y divisé par cosinus de pi sur 2 moins pi sur 2 y. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste utiliser les relations qu'il y a entre cosinus et sinus. Vous savez que lorsque j'écris cosinus de pi sur 2 moins x, ceci en fait c'est égal à sinus de x. Donc ici dans notre cas, cosinus de pi sur 2 moins pi sur 2 y, c'est simplement sinus de pi sur 2 y. En d'autres termes, ma limite lorsque t tend vers 1, de 1 moins t divisé par cosinus de pi sur 2t, c'est égal à la limite lorsque y tend vers 0, de y divisé par sinus de pi sur 2 y. Et ceci, c'est la limite lorsque y tend vers 0, de 1 divisé par sinus de pi sur 2 y divisé par pi sur 2 y, et ensuite multiplié par quoi? Multiplié par 2 divisé par pi. Je suppose que vous vous demandez pourquoi j'ai fait cela, parce que je connais la limite de ce qui est ici. La limite, lorsque t tend vers 0, de sinus de t divisé par t, c'est toujours égal à 1. Donc, ceci est égal à 1. Donc, ça veut dire que ma limite là est égale simplement à 2 divisé par pi. Puisque la limite est 2 divisé par pi, et que lui, sa limite lorsque t égale à 1 est aussi égale à 1, est aussi égal à 1. Donc, finalement, lui, c'est égal à 1. Et donc, ma tangente ici aussi est égale à 2 divisé par pi. Je peux donc conclure que la limite, lorsque x tend vers a, de tangente de pi x divisé par 2a, multiplié par ln de 2 moins x divisé par a, est égal à 2 divisé par pi. Et maintenant, il faut revenir sur la limite que je cherchais, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers a de 2 moins x divisé par a à la puissance tangente de pi x divisé par 2a. Et lui, en fait, c'est simplement exponentielle de 2 divisé par